Hier, nous avons fait du coup un live exceptionnel de Wizard. On a donc lancé à peu près 700 cartes. Il y avait des centaines d'holos, des centaines de rares, des centaines de belles choses. Et du coup, on a profité aujourd'hui, donc le lendemain de ce live, pour faire un petit récap, un petit backup sur tout ça, avec iPod, qui était du coup mon abonné, que j'ai invité pour faire un live avec lui, et notamment, et c'est ça le plus rigolo, c'est de passer ses cartes. C'est ça qui est le plus intéressant finalement là-dedans. Donc on a passé quelques cartes qui étaient dans ma collection perso, et du coup derrière ça, on a passé les siennes également, et donc on va débriefer avec lui pour savoir ce qu'il en a pensé. Et on va répondre évidemment à pas mal d'autres questions. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il collectionne? Comment il a senti le live? Comment il l'a préparé? Qu'est-ce qu'il en a pensé? Enfin bref, tout ça, du coup, on va le découvrir dans cette vidéo. Bah du coup, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Où est-ce que tu vis? Et comment est arrivé un peu Pokémon du coup? Alors mon pseudo c'est iPod, mais sinon je m'appelle Joël, j'ai 36 ans, donc écoute, dans la cour de récré, je jouais au Wizard. J'avais des petits boosters à droite à gauche quand j'avais une bonne note. J'ai mis ça un peu de côté, puis à mon avis comme beaucoup maintenant, je suis adulte, j'ai mes enfants, et puis du coup je me suis remis petit à petit à ça en fait. Ok, très cool. Et puis voilà, donc Ça fait combien de temps finalement, grosso modo, tu t'y es remis? Vraiment la collection, 3 ans je dirais. Ouais, ça a été un peu par hasard, avec l'achat d'une carte qui, bon, on en parlera après, mais qui est un peu tout enclenché. Ouais. C'est déjà pas mal. Et niveau collection, du coup, tu restes sur du Wizard. Bon, moi, évidemment, j'en sais un petit peu plus que vous, hein, et ça paraît logique, mais on est là pour discuter. Dis-nous tout. Eh bah oui, quasi exclusivement, parce qu'en fait, c'est des cartes comme ça que je retrouve. D'autres, des fois, c'était mes camarades de classe qui les avaient, j'étais jaloux, et maintenant, je peux me les offrir. Donc c'est quasiment que du Wizard. J'ai démarré un petit peu de Block-X, parce qu'avec mon fils, je joue à Pokémon Rouge-Feu, et du coup, j'ai Très récemment, du coup. J'ai fait la petite transition, mais sinon, ouais, c'est quasi que du Wizard. Très bien. Et du coup, donc, plutôt Wizard, maintenant un peu Block-X, et finalement, du coup, est-ce que tu le faisais déjà enfant? Est-ce que c'est du coup la continuité, plutôt logique? Ou est-ce qu'enfant, finalement, la collection, c'était un peu pas trop... ou alors c'était juste un peu d'échange? Non, de ce que je me rappelle, je collectionnais pas vraiment. J'avais tiré des cartes, j'avais tiré la Dracofeu d'ailleurs en net 2, set de base dans un booster. À l'époque, mais 400 balles, hein, les gars. Je crois qu'au final, je l'avais échangé contre... peut-être un Mewtwo, alors ça paraît débile maintenant, mais Ouais, à l'époque... Et non, c'était vraiment, j'essayais de faire des decks. Je me rappelle que j'avais même eu un pack, je crois, un deck déjà fait, le deck Zap. On va bien retrouver d'ailleurs, que j'ai jamais retrouvé. Non, j'aimais bien faire des decks, faire des combats. Okay. Je crois que je n'avais même pas connu une sleeve à cette époque-là. Rien n'était sleevé, c'était pas vraiment la collection, quoi. Ok, ouais. Non. Donc plutôt finalement joueur plus que collectionneur finalement. Et maintenant c'est l'inverse. Je joue absolument plus et je fais que collectionner. Trop bien, trop bien. Ouais. Maintenant on va parler un peu plus de Whatnot. Comment on est venu à se rencontrer virtuellement du coup sur la plateforme? Est-ce que toi t'as des souvenirs? Parce que autant moi je brasse du coup pas mal de monde, je discute avec tout le monde, mais c'est moins évident pour moi de savoir la genèse finalement qui nous a amené à se rencontrer, à discuter, même en dehors des lives évidemment aussi, et puis à ce qu'on se rencontre maintenant pour passer du temps ensemble, vendre tes cartes sur les lives de Whatnot. Whatnot ça s'est fait en plusieurs fois, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur Whatnot, c'est un ami qui était dessus qui m'a parlé de cette plateforme. Il y a un soir, je suis tombé sur ton live, mais en plus il y avait une musique sympa, je pense qu'on écoute à peu près les mêmes musiques. J'ai dû... Ça, c'est souvent arrivé. J'ai dû pas mal parler sur le chat, comme je fais souvent. Puis tu répondais, je voyais que c'était cool l'ambiance. Donc du coup, après, t'es une des premières personnes que j'ai follow. Et puis après, du coup, j'avais les alertes. Quand je travaillais pas, c'était parti, quoi. Et de fil en aiguille, je pense qu'on a discuté. Il y a eu quelques achats. On s'est un peu parlé en privé. Puis après, j'ai appris que tu passais les collections de personnes qui ne sont pas trop à l'aise dans la vente. Et puis du coup, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais allez. Chouette. Pour revenir là-dessus... très brièvement, parce que c'était le cœur de notre sujet évidemment tout ce week-end, mais quand on est collectionneur et qu'on veut revendre une partie de sa collection, en grande quantité, il n'y a qu'une seule solution, c'est de revendre son lot qu'on ne veut plus à un revendeur, à un magasin, peu importe, et là le but du coup, et c'est une idée que j'ai eue il y a un mois et demi, je sais pas, bref, c'était de, plutôt que de faire des rachats de collection en permanence, et évidemment de proposer des prix qui sont vachement bas, plutôt que de faire ça, je préfère passer la collection des gens sur mon live Whatnot, et ça permet quand même de limiter un peu la casse pour les vendeurs. Moi, ça m'évite aussi
aussi d'avoir beaucoup d'argent des fois à mettre et à investir du coup dans des rachats de collection, même si souvent ils sont vachement lésés, les vendeurs, hein, sur ce côté-là. Et donc c'est pour ça que j'en avais profité du coup avec iPod pour lui proposer. Donc voilà, c'était pour faire une toute petite parenthèse. Et du coup, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette expérience, tu te dises ok ou pas ok? Toi, de ton point de vue de vendeur, est-ce que tu as trouvé l'expérience juste attrayante, genre ok, cool, mais on s'en fout, mais on y va? Ou est-ce que tu voyais plus un intérêt financier? Comment? Ou les deux? Enfin, comment tu t'es positionné? Alors l'intérêt financier, forcément, de faire appel à un vendeur qui a déjà une plus grosse visibilité, tout ça, je savais que plutôt que de lancer moi-même un live ou de me faire racheter, comme tu disais avant, ma collection, que j'allais forcément y perdre plus de plumes que là. Donc après, effectivement, on n'est jamais sûr au niveau des enchères ce que ça va donner. Mais même si c'était équivalent, finalement, ça permettait aussi d'avoir un peu d'expérience. Alors, si je m'en mets les pinceaux dans les boutons, tout ça, mais tu m'as assez vite expliqué comment il fallait s'en sortir. Là, j'aurais peut-être un peu moins profité. Donc non, bah, c'était aussi voir un petit peu, parce que clairement, je vais pas vendre régulièrement ma collection. Hein, tout le reste, je vais le garder. Oui, on va en reparler d'ailleurs. Je vous la montrerai dans une des parties de la vidéo. Puis c'était aussi l'occasion. Bon, on discutait pas mal. Il y a eu pas mal d'achats de cartes entre nous. Bon, ça permettait, c'est ça aussi, Pokémon, ça permet aussi de rencontrer d'autres passionnés, parce que t'es pas que vendeur en plus. Hein, Oui, bon, je collectionne aussi. Oui, je ne suis pas que vendeur. Hein. Des fois, c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il y a des vendeurs qui ne font que de la vente. C'est pas mon cas. J'aime bien. On a à peu près les mêmes attraits. Ouais. Il y a des cartes en commun, du coup, d'un côté et de l'autre, mais c'est plutôt cool. Donc voilà, non, mais clairement positif. Hein. Là, on arrive au bout du week-end. Et justement, on va y revenir, du coup. Comment ça s'est passé? Vas-y, dis-nous tout, avant que tu partes de chez toi, en gros, jusque-là. Bon, ça s'est pas très bien basé, mais vous allez le voir. Mais de ton côté, c'était pas parfait. Vas-y, dis-nous tout. Comment ça s'est passé? Clairement, on a fixé une date. Très loin, d'ailleurs, celui en passant. Ouais, je crois que c'était 6 semaines avant. Donc du coup, le live était programmé sur ta chaîne, donc les personnes étaient déjà au courant. Tu as fait beaucoup de lives entre deux, et à chaque fois, tu as fait la promotion de ce live. Je t'ai juste envoyé les photos, et c'est toi qui as tout traité. Au niveau du listing, moi, je suis arrivé le matin... presque comme ça. Ouais, presque les mains dans les poches. Le matin, un peu plus tard que prévu, mais ça, c'était juste la faute de la SNCF. Ouais. Et bah, tout était prêt. J'avais plus qu'à mettre les cartes sur le présentoir, et puis on a pu lancer. Donc c'est nickel, quoi. Bon, alors c'est à peu près ça. D'un point de vue technique aussi, j'ai fait en sorte de te remontrer, parce que tu avais quand même fait des lives sur Whatnot, mais c'était intéressant par rapport à finalement le setup de pouvoir faire en sorte que t'en profites, que je sois pas là juste en tant que présentateur de cartes, ou au contraire, que je sois pas juste là dans la régie pour faire le lancement des cartes. Et donc on a switché pendant l'ensemble du live, du coup. Ouais, alors oui, j'avais fait un live avant pour vendre notamment aussi les cartes d'un ami, mais clairement, il n'y avait pas les micros, il n'y avait pas toute cette logistique. Là, on sent que c'est quand même largement plus pro, et ouais, non, c'est très bien. Je suis content d'avoir vu ça. Alors ça, c'était la préparation. Maintenant, du coup, le live en lui-même, ouais. Là, vas-y. Alors, ça a démarré quand? Comment ça s'est passé? Ça a démarré le samedi, alors 1 heure après, mais ça, c'est effectivement parce que j'ai eu du retard. Bon, au début, il y a quand même une pointe de stress, on va pas se mentir. Ah, je l'attendais, ça. Directement, je pense qu'il y a eu 80-90 personnes qui sont arrivées. Et puis, ouais, petit à petit, les cartes sont passées. Donc, les petites cartes au début, c'était plutôt bien organisé. C'était précisé que les grosses cartes passeraient après. Enfin, tout était plutôt... je pense que les personnes aussi étaient plutôt bien guidées. On sent qu'il y a une trame dans tes lives et c'est plutôt agréable. Plus qu'à se laisser suivre. Et puis après, ouais, petit à petit, plus en plus à l'aise. Et puis ouais, c'était sympa. Au début, j'arrivais pas du tout à lire le chat. J'étais complètement concentré à qu'est-ce que je dois faire après. Ouais, c'est le stress, ouais, c'est le démarrage. Mais ouais, non, je pense que ça a été très bien. J'ai pas trop vu le temps passer. Malheureusement, on n'a pas passé autant de cartes qu'on pensait au début, mais le temps passe vite. Et puis, ouais, non, deuxième partie, le soir, c'était la folie. Oui, on a fait le live en 2 parties. Une partie l'après-midi, qui s'est finie à 18h30. On a mangé avec des lance-pierres une pizza assez rapidement quand même pour relancer le live à 20h. Ça, c'était prévu par défaut. Il y avait une partie 1, partie 2. Le seul bémol qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on a été un peu tranquille au début. On passait des cartes un peu doucement, et du coup, on a des cartes qui étaient de mon côté, de ma collection. Finalement, elles sont parties plus tard, notamment du coup le lendemain. Alors du coup, on va rester encore un peu dans le live. Est-ce qu'il y a des côtés où tu as été surpris, stressé par une vente,
ou alors justement interloquées. Est-ce qu'il y a des moments forts finalement que tu te souviens hier encore de certaines cartes qui sont parties un peu bas, certaines cartes qui ont explosé? Ouais, je me rappelle, mais c'est le jeu. Je savais de toute façon qu'il y aurait des surprises des deux côtés. La Dracopha Obscure, honnêtement, qu'il n'y avait pas beaucoup de pré-bid. Bon, c'était la fin du live. Je me dis, parce que tu demandes quand même à chaque fois si on les passe. Je dis ouais, on la passe. Bon, je me suis un peu fait braquer. On va pas... Je sais plus qui l'a pris, mais bien joué à toi. On le taguera si on le retrouve dans la vidéo. Si on le retrouve. Mais bon, bah, ça fait partie du jeu. Mais globalement, du coup, c'était hyper carré. J'ai dormi chez toi. Tu proposes des solutions de logement. Tout ça, c'est quand même vachement agréable quand on vient. Tu as fait le solde. C'est vrai que tout est organisé. Donc j'ai vu. Et clairement, je m'attendais à faire moins, en fait, en termes de chiffres. Donc c'est que positif. Ça va permettre d'acheter d'autres choses. On se retrouve dans 2 petites secondes avec son classeur et vous allez voir qu'il est bien rempli. Et ben là, écoute, je pense qu'on a hâte de voir ta collection. Donc, on ouvre. Alors, j'ai quelques cartes gradées. C'était pas spécialement le but, mais je les ai trouvées comme ça. Celle-là, bah, tu la connais. Ouais. Elle est censée aller là. Mais ça rentre pas. Il me faudrait peut-être un classeur carte gradée. C'est prévu, t'inquiète pas, c'est prévu, ça arrive. Donc je fais aussi les promos Wizard. Donc voilà. Et après, bon bah ça, ce sont des holos des autres séries. Mais sinon, j'ai essayé de trier par série. Donc celle-là, j'ai essayé de les faire en aide-1. Ça avance un petit peu. Là, c'est joli, hein. Bah ça, du coup, on l'a ouvert hier sur ton live. C'est trop cool. Et oui, pour ceux qui sont pas au courant, on avait ouvert un petit booster set de base aide-1. Et c'était un booster lourd. Hein. Bon, iPod le savait à l'avance, mais bon, on savait pas ce qu'on allait choper, quoi. Ouais. Comme holo. Et on savait pas si c'était forcément un lourd, mais on avait de forts doutes. Donc après, bon, on passe forcément à Jungle. Donc Jungle, c'est fini. T'as d'ailleurs contribué notamment à me trouver la dernière. Ah oui, effectivement. On passe forcément à Fossil qui est terminé également. Donc ceux-là, je les ai fait en aide 1. Après, pour des raisons de budget, Rocket est fini, mais pas du tout en aide 1. C'est beau, hein. Rocket, voilà. Rocket aide-1, ça tape. Et ensuite, on passe à Néo. Alors, Néo, c'est pas fini. Ça avance petit à petit quand je peux. Voilà. Vous l'avez vu passer le Raichu brillant, là, ouais, les amis? Ouais, le Raichu là, brillant. Ça tape, quand même. C'est joli, hein. Papa. Donc, voilà. Il y a quelques Z1, parce que des fois, j'essaie de quand même privilégier des bons états. La ligature, bah, du coup, c'était possible comme ça. Mais bon, voilà. C'est pas forcément ultra recherché. Là, on arrive sur une page quand même assez intéressante, parce que c'est sur cette page que un peu tout commence. À cause de cette carte-là. Magikarp brillant. Du coup, j'ai eu la possibilité de l'acheter à quelqu'un qui je considère maintenant comme un ami en Belgique. Donc j'ai eu à plutôt bon prix. C'est ce qui m'a donné envie du coup de vraiment me lancer dans la collection des Holo Wizard. Quand j'en ai une, il me faut les autres. Donc c'est notamment le cas pour les légendaires. Et puis voilà, il y a des Néo qui sont un peu plus compliqués à terminer comme série. Voilà, il y a la Noctali qui est cool. Il y a une sacrée Noctali en bas en net 2, ouais. Et puis les promos. J'adore les promos Wizard, je les trouve trop jolies. Et puis il y en a qui me font penser à quand j'étais gamin, quand je suis allé voir le film Pokémon au ciné. Oui. Je l'ai forcément pas gardé, donc j'ai dû la racheter. Voilà en gros sur ce classeur où j'en suis. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, si vous trouvez ça joli, n'hésitez pas à l'encourager aussi pour finir. C'est pas facile, surtout Néo, donc faut donner un peu de baume au cœur. Ouais, c'est clair. Mais voilà pour ce classeur-là. On arrive à la fin de l'interview, évidemment. On a montré le classeur, on est revenu un petit peu sur tout ça, et donc ça, c'est vraiment très cool. Merci à toi d'avoir partagé un petit peu ton expérience, voir comment ça s'est passé, tout ça de l'intérieur, hein, un petit peu. Merci à toi. Et ben, je t'en prie, et puis j'espère à très bientôt, logiquement. Ah bah oui, alors en vente pas forcément, sur tes lives, évidemment. Mais ouais, franchement, très bonne expérience. Ouais, je vois quasiment que des points positifs à tout ça, hormis la SNCF. Ouais, qui a supprimé du coup une partie de l'allée. Voilà, bon, ça c'était la petite anecdote, on n'était pas revenu trop au début. Merci à toi, merci à vous, et puis à bientôt.